Bonjour à tous, c'est Nicolas de Sodif. Aujourd'hui, on va parler de notre configurateur de porte métallique. Alors pour vous y rendre, c'est très simple, vous tapez Sodif dans Google. Une fois que vous y êtes, vous cliquez sur le premier lien. Voilà. Et après, vous avez le bouton vert configurer ma porte métallique. Alors si vous n'êtes pas logué, vous allez arriver sur cette page où vous allez devoir mettre votre email et votre mot de passe. Alors, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez cliquer sur créer un compte ici. Me connecter. Alors là, c'est une page devis où vous allez pouvoir rajouter des portes bois ou des portes métalliques. Donc là, en l'occurrence, on parle de la porte métallique. Donc vous cliquez sur configurer ma porte métallique et là, vous allez arriver sur votre configurateur de porte métallique. Il vient s'ouvrir séparément du reste du devis, ce qui vous permettra de le laisser ouvert et vous pouvez du coup enchaîner les configurations et les importer dans votre devis. Donc ici on a le type de dimension que vous allez nous donner, donc soit ventail, tableau ou ortout. Là ici vous avez le choix entre un ventail et deux vantaux, et ici le type de pose, en applique ou en tunnel. À chaque fois que vous allez changer quelque chose, ici dans le portfolio, ça va suivre. Donc là je suis en tunnel par exemple, on a le bâti tunnel avec le plan tunnel. Si je passais ici en applique, vous verrez du coup le plan en applique, avec la coupe d'ailleurs applique. Voilà. On va revenir sur une pose tunnel. Ici vous allez pouvoir rentrer une largeur et une hauteur, mais vous pouvez aussi aller sur dimension standard qui vous permet directement de visualiser les dimensions standards. Donc là je vais prendre un 990 par 2050 par exemple. Donc voilà, 990 2050. Ici vous avez le sens d'ouverture, pouce en gauche ou pouce en droit. Et ici, vous pouvez soit utiliser une porte pour un usage intérieur, ou soit mettre un usage extérieur. Dans ce cas-là, vous aurez le marquage CE en plus, qui sera indiqué dans le descriptif. Vous voyez ici, marquage CE. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez également choisir votre degré feu, donc soit non feu, et on va jusqu'à EI 120. On va se mettre par exemple en EI 30. Vous pouvez choisir votre RAL, donc de base, on est en pré-peint. Vous pouvez choisir, si ce n'est pas encore défini, la gamme B1 à définir, où vous avez tous les râles jusque celui-ci, c'est les plus courants, hein, où vous n'avez pas de forfait laquage supplémentaire pour un nombre minimum de vantaux. Donc par exemple, si je prends le 1013, vous voyez tout de suite, voilà, on a le prix du 1013, mais on n'a pas de forfait laquage supplémentaire. Une fois que vous avez fait ça, on vous demandera ce qu'on fait aussi de la porte inox, si c'est bien de l'acier ou si c'est de l'inox que vous allez prendre. Sachant qu'attention, l'inox, on est limité en largeur puisque la tôle fait 1090 en largeur. Après, vous allez pouvoir choisir le type de serrure. Donc par défaut, la porte est toujours livrée avec une serrure 1 point standard. Mais vous pouvez passer en barre anti-panique, soit en barre anti-panique avec béquille à l'extérieur également, ou soit un pommeau. Une serrure d'urgence, donc si je prends la serrure d'urgence par exemple qui est ici, vous allez pouvoir aussi avoir, donc serrure d'urgence, c'est-à-dire que vous avez une sortie libre. Hein. Serrure d'urgence inversée, ou pour avoir un tirant, si vous voulez, ouverture en tirant libre, voilà. On a également de la serrure 3 points, et on a également de l'anti-panique 3 points. Alors après, il y a des limites dimensionnelles, mais qui sont prises en compte. Hein. Si je dépasse par exemple la hauteur de, je passe en 2500, on vous proposera plus de serrure 3 points puisque ce n'est pas possible en fabrication. Je vais reprendre le standard, hop, 2050, voilà. Donc je vais reprendre une serrure 1 point classique. Vous avez aussi la possibilité de mettre du contrôle d'accès, donc soit de la gâche à électrique, donc la gâche à émission, ou alors on a aussi de la serrure électrique à émission ou à rupture. Et on va continuer. Ici, vous avez le choix du ferme-porte. Alors, vous pouvez prendre un ferme-porte. Alors, le premier, c'est un ferme-porte à glissière. Là, ici, c'est un ferme-porte bras compas. Et vous avez, voilà, une série de ferme-portes. Le premier est très très bien. Et à chaque fois, de toute façon, vous avez le descriptif. Hein. Ici, voilà, un ferme-porte Eco Force 1 à 4 gris. Les garnitures, donc par défaut, ce sont des garnitures nylon noir, donc c'est des garnitures acier avec un revêtement de nylon noir.
mais vous pouvez très bien passer sur une béquille double inox par exemple. Voilà. Alors le dessin ne va pas forcément suivre hein, ici, mais en tout cas il sera écrit dans le descriptif. Vous avez la possibilité de mettre un Oculus également. Voilà. Vous voyez aussi l'Oculus apparaître dans la description, qui est ici, voilà, un Oculus. Et à chaque fois, vous avez le détail du prix qui vient s'afficher. Une fois que vous avez pris ça, que vous êtes content de votre configuration, vous avez la possibilité de l'importer, la configuration. Hop. Voilà, votre configuration, elle est ici. On a juste à mettre une référence chantier. Je vais marquer chantier. Et tout simplement ici, vous pouvez choisir la quantité que vous souhaitez. Donc, admettons que j'en veux 2, enregistrer. Un département de livraison, donc par exemple dans le Nord. Vous avez directement ici le coût du transport. Vous avez le montant total. Voilà. Si vous souhaitez, par exemple, en rajouter 2 de plus, puisque ici vous étiez en sens d'ouverture à définir, et finalement on vous donne le sens, vous pouvez recliquer sur ce bouton-là, ça vous réouvre la configuration dans laquelle vous étiez. Vous mettez par exemple sens d'ouverture, pouce en gauche, j'en ai une. Sens pouce en droit, j'en ai une. Une fois que la petite barre de progression elle a fini, vous avez vos portes. On enlève celle-ci et vous vous retrouvez donc avec une gauche et une droite. Vous pouvez mettre un repère. Alors si vous avez des repères plus longs, vous pouvez cliquer 2 fois dessus. Ça vous ouvre une fenêtre qui est un peu plus grande, qui vous permet de prendre votre repère et de l'enregistrer. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez tout simplement à faire recevoir mon devis. Et votre devis arrivera directement sur votre boîte mail. Alors on peut le voir ici aussi en cliquant sur la petite imprimante. Sur votre devis, vous allez avoir votre chiffrage, votre devis, les frais de port, mais également 2 plans. Donc les plans des portes que vous avez chiffrés, qui viennent automatiquement. Là où on ne sort pas les plans, c'est quand il y a une imposte, puisque vous avez aussi la possibilité de mettre une imposte. Je vais y revenir. On revient sur le devis, donc on clique sur le petit crayon pour revenir sur le devis. Et ici, vous avez la possibilité de rappeler la configuration encore une fois. Et si on veut rajouter une imposte, vous pouvez le faire ici avec un poste. Donc on a une imposte grillagée, un poste vitré, alors sans fourniture de vitrage, sachant qu'on peut le faire sur demande, et un poste pleine. Donc bon, je prends une imposte pleine, et ici on va vous demander voilà, la taille de l'imposte que vous voulez. Donc mettons que je ferai une imposte de 300. Voilà, ça va vous indiquer ici, vous avez un ouvrant à 2050, vous le voyez là, et plus une imposte à 300 mm. Par contre, quand vous l'importez et que vous ressortez le devis, alors je vais l'enregistrer, hop. Si je veux l'imprimer, vous retrouverez donc du coup vos 3 lignes, 1, 2 et 3 avec l'imposte. Par contre, au niveau du plan, vous aurez que 1 et 2 plans. Il n'y a pas de plan sur les impostes, c'est ce que je vous disais. Après, ici, vous avez la possibilité donc de voir vos devis. On va en créer un autre, hein. Donc ajouter un devis. Hop, j'arrive ici, page vierge. Je refais configurer ma porte métallique. Donc on va faire une 2V, tiens, on va prendre une porte de Vento. Je vais vous prendre une 990 plus 700, par exemple. En extérieur, en RAL 7016 par exemple, où on a besoin d'une barre anti-panique 3 points. Donc par exemple ici je prends une barre anti-panique 3 points avec une module béquille à l'extérieur. Donc vous retrouvez toutes les infos ici, hein. La barre anti-panique, le module extérieur, vous avez aussi le descriptif de la barre, voilà, vous avez tout sous la main. On va mettre un ferme-porte par exemple. Et vous avez aussi la possibilité, on l'a pas vu tout à l'heure, mais de passer en 3 charnières ou de passer en charnière inox. Donc en même temps que je passe ici en 3 charnières, pas d'imposte. Là on a mis une barre anti-panique, donc automatiquement il nous a mis le renfort anti-panique et on a toujours les renforts ferme-porte. Ça on le met systématiquement, même d'ailleurs s'il n'y a pas le renfort s'il n'y a pas de ferme-porte demandé, puisque si un jour vous voulez mettre un ferme-porte, il sera prévu, quoi. Donc voilà, importer ma configuration. Je remets mon département, par exemple 92. Hein.
Et là, vous avez vos frais de port concernant le département et la quantité, sachant que les frais de port sont dégressifs. Par exemple, 92, si je passe à 3 portes, à mon avis, on doit déjà être franco. Voilà, coût de transport, franco, pour le 92. Et recevoir mon devis. C'est assez rapide, hein. Vous voyez, le devis est ici. Donc, vous avez déjà reçu, vous, de votre côté, un exemplaire par mail. Mais vous pouvez aussi le reprendre en cliquant sur le bouton imprimer. Donc vous retrouvez votre devis avec votre coût de transport franco, le montant total et votre plan. Voilà. Si maintenant vous souhaitez passer commande, vous avez deux solutions. Soit vous nous envoyez tout simplement un mail sur contact@sodif.fr avec le document signé et puis nous après on vous envoie une ouverture de compte et puis vous pouvez passer votre commande tranquillement. Soit vous avez aussi la possibilité de le faire directement à l'intérieur de votre devis, donc vous reprenez votre devis, vous cliquez sur le petit crayon et ici vous pouvez dire passer en commande. Ça vous envoie une information comme quoi vous avez souhaité passer ce devis en commande, nous une information comme quoi on doit passer votre devis en commande. Par contre, on ne fera rien sans une signature. Donc on vous renverra un document avec la confirmation de commande à nous retourner signé, daté, et puis bien sûr ouverture de compte si c'est pas le cas et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.